je vais me promener, je le fais exprès, d'accord? Il y a pas une caméra qui va me suivre, elle va m'entendre, l'enregistrement est entendu, il va être enregistré, mais il n'y a pas une caméra qui va me suivre dans l'église. Mais j'aimerais vous raconter une petite situation qui m'est arrivée ici même, sur le chantier, il y a un mois en arrière, quand le chantier a démarré. Le, le maître d'œuvre, celui qui construit l'église, est un chrétien. Au fur et à mesure qu'il vient ici, il parle avec moi, il discute avec moi, et puis il s'est engagé, humainement parlant, de m'expliquer chaque étape de la construction. C'est merveilleux. On n'a pas toujours ça, croyez-moi. J'ai construit une maison à la grande paroisse et il y avait des fois du silence. Je me demandais, Seigneur, pourquoi ce silence? J'ai besoin de comprendre un peu, mais ce frère s'est engagé à m'expliquer chaque étape du projet. Il y a quelque temps, quand le projet a démarré ici, il est venu avec lui, donc c'était le chef, hein, le chef de chantier, on va dire ça comme ça, et puis il est venu avec des prestataires de services. Comme vous pouvez imaginer ce que c'est un prestataire de service. Ce sont des personnes il a envoyé un devis, il a dit, ben voilà, il faut que vous veniez travailler sur ce chantier et je vais vous donner donc la possibilité de faire le chantier à Marolles-sur-Seine. Alors il a été clair, ce sont des Égyptiens, si vous ne les connaissez pas, il faut venir, ils ne parlent pas un mot de français, il faut s'expliquer, même le water, l'eau, il faut le donner, il faut expliquer ce que c'est. Heureusement qu'il y a un peu des personnes ici pour essayer de gérer un peu certaines situations, mais le responsable des prestataires de services, le jour où il a démarré le chantier, il est venu donc avec Johan, le chrétien. Et puis, voilà la situation. Ils se sont promenés sur le chantier, et puis sur le chantier, Johan, un homme de bon sens, honnêtement, un homme de bon sens, il a répété constamment à ce personnage qui essayait de modifier, je dirais carrément, le plan de construction, puisqu'à un moment donné, je me suis dit, oh là là, ce monsieur a l'intention de me construire une cathédrale. Hein. Et, et Johan, vraiment honnêtement, hein, il a répété constamment, il faut suivre le plan. Et je me suis dit, mais bon, il a dit une fois. Moi, je pensais que le personnage avait compris. Il faut suivre le plan. Et pendant un quart d'heure, il n'a pas arrêté de lui dire ce genre de choses. Alors là, hein, vous pouvez l'imaginer. Johan, il était en train de lui expliquer, voilà, il va falloir faire ceci, il va falloir faire cela. Il faut suivre le plan. Et puis à un moment donné, je dis, mais est-ce qu'il est sourd? Ce prestataire de service, est-ce qu'il a compris ce que Johan est en train de lui dire? Il faut suivre le plan. Et à un moment donné, dans la conversation, il lui a dit, est-ce que tu as regardé le mail que je t'ai envoyé dans ta boîte? Et le prestataire s'est retourné vers Johan et lui a dit, non. Alors Johan, répétant, il faut suivre le plan. Je me dis, n'est-ce pas une belle illustration pour la vie chrétienne? Est-ce que nous suivons notre maître? Est-ce que Jésus-Christ est notre maître de tous les jours? Est-ce qu'il est maître de toutes choses? Est-ce qu'il est maître des circonstances? Nous faisons depuis quelque temps donc un suivi dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, Luc rappelle que à cette période, Jésus disait à ses pharisiens et à ses prestataires, pardonnez-moi de cette expression, mais ces pharisiens et ces scribes qui n'étaient plus la lumière de ce monde, eh bien Jésus leur disait, il faut suivre le plan. Le plan, c'est que je suis le sauveur du monde.
vous refusez que je sois le sauveur du monde, eh bien, je suis moi le maître du sabbat. Hein? Je suis maintenant le maître du sabbat. Je suis le maître d'une nouvelle nation. Ça, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons voir ce matin que Jésus est le maître de toutes choses. Alors, est-ce que Jésus est maître de toutes choses? Est-ce que Jésus est maître de tes circonstances de tous les jours? Est-ce que Jésus est maître de ta personne, de toi-même, de ceux qui sont autour de toi? Est-ce que Jésus est maître de ta vie personnellement? Est-ce que tu as une intimité avec Dieu? Voilà la question que nous devons nous poser parfois en tant qu'enfants de Dieu. Alors, Jésus leur a rappelé gentiment, au début, dans l'évangile de Luc, les versets 1 à 11 et les versets 12 à 16, il leur a dit, voilà, il y a maintenant, je suis maître spirituel de toutes choses. Et il leur a dit, maintenant, en Jésus-Christ, vous aurez un repos éternel. Si vous acceptez Jésus-Christ, vous aurez un repos éternel. L'éternité, si tu la veux, il faut accepter Jésus. Tu ne peux pas l'atteindre par tes bonnes œuvres. T'as beau faire tout ce que tu veux sur cette terre, tu ne peux pas atteindre le ciel sans Jésus-Christ. Voilà ce que Jésus est en train de leur dire. Je suis le maître du sabbat. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu veux du repos? Va voir Jésus. Tu es fatigué? Va voir Jésus. Voilà ce que Jésus est en train de dire quelque part. En Jésus-Christ, il va y avoir une nouvelle nation. Jésus a choisi 12 personnages. Et sur les 12 personnages, il va y avoir un traître, Judas. Mais quand vous regardez l'évangile de Luc, Jésus va citer toutes ces personnes, Simon, André, Jacques, Jean, Philippe, toutes ces personnes, ce sont les 12 disciples. Judas fait partie du lot. Mais Judas n'est pas resté. Il est malheureusement un traître. La Bible dit clairement qu'il a renié Jésus et il n'a pas attendu longtemps pour le renier. On pense qu'il a attendu longtemps pour renier Jésus. Judas n'a pas attendu longtemps pour le renier. Nous voyons dans la Bible que la plupart des chefs religieux n'ont pas non plus attendu longtemps pour renier Jésus. Et ils voyaient des choses extraordinaires, des miracles, des résurrections. Ils voyaient des choses vraiment étonnantes. Une main sèche guérie, un lépreux qui perd la lèpre, un malade qui retrouve la marche. Je me dis, mais des choses étonnantes ils ont vues. Et malgré ça, la Bible dit que Jésus était considéré comme quelqu'un qui véhiculait l'erreur. Il était appelé Belzébuth. Il était appelé prince des démons. Voilà ce que la Bible nous dit dans Marc chapitre 3, verset 22. Je me dis, est-ce que Jésus aurait critiqué les Jeux Olympiques? Honnêtement, moi je pense qu'il aurait fait un petit article, le Seigneur Jésus-Christ sur les Jeux Olympiques. Il bousculait la façon de penser de l'époque. Quand je regarde certains évangiles, enfin en tout cas l'évangile que je suis en train de lire, il était en train de les bousculer, ces personnes-là. Il n'était pas politiquement correct, Jésus. Hein? Quand il fallait qu'il dise les choses, il était direct. Il allait droit au but. Qu'est-ce que j'aime cette expression du sud de la France. Aller droit au but. N'est-ce pas? Il était direct, Jésus. Il ne s'embarrassait pas des traditions de l'époque. Il leur disait, ça c'est une tradition humaine. C'est pas Dieu qui veut ce genre de choses. Il ne s'embarrassait pas, Jésus.
Et nous voyons que même le discours de Jésus est un discours un peu particulier. Je voudrais lire pour démarrer, je ne sais pas si je vais finir la prédication de ce matin puisque j'ai un peu modifié. Donc en modifiant, ben, il faut s'adapter dans la situation. Mais je voudrais vous lire un petit peu les quelques premiers versets du texte que j'ai choisi ce matin de vous lire. Il y a plusieurs versets, mais je vais vous en lire quelques-uns. Luc chapitre 6 et les versets 20. Luc 6, à partir du verset 20 jusqu'au verset 26. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des cieux est à vous. » Je ne sais pas si vous pouvez imaginer cette pensée-là à l'époque. Elle est comme aujourd'hui. Hein? On ne nous motive pas pour la pauvreté dans ce pays. On nous motive d'être le meilleur, d'être le plus riche, d'avoir le plus de médailles. On ne nous encourage pas à être pauvres dans ce pays et dans n'importe quel pays où vous allez. On nous demande toujours d'être le premier. Et Jésus leur dit ceci ouvertement. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Est-ce que dans le ciel, il n'y aura que des pauvres? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question. Mais non. Mais non. Il va continuer. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. J'ai hâte d'être dans le ciel et d'avoir cette magnifique table qui va m'attendre pour l'éternité. Illimitée. Une table qui sera illimitée. Je pourrai manger matin, midi et soir gratuitement sans rien payer. C'est pas merveilleux ça? C'est pas merveilleux? Illimité. Allez dans les restaurants illimités dans ce monde. Vous allez voir que avant de passer la porte de sortie, on va vous dire, ça coûte tant ici. Il continue, le Seigneur. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on vous rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Qui n'a pas été insulté parce qu'il croyait en Jésus-Christ? Qui n'a pas été insulté? Alors c'est vrai, j'avoue, que celui qui m'insulte aujourd'hui, il a affaire à un personnage qui pèse 130 kilos. Donc il a intérêt de réfléchir avant de m'insulter. Mais quand même, ça m'est déjà arrivé comme insulte, hein, parce que je croyais au nom de Jésus-Christ. Et Jésus va continuer. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Car malheur à vous riches, car vous aurez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Alors il y a beaucoup de choses à regarder. Moi je voudrais juste vous dire que ces quelques versets n'est pas, ce sermon en tout cas, n'est pas une charte, je dirais, comprenez-moi, une grande charte que Jésus a instaurée dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, 6 et 7. Si tu suis cette charte, tu vas aller dans l'éternité. Luc ne fait pas ça non plus. Luc ne prend pas 3 chapitres pour expliquer le bonheur, pour expliquer les béatitudes, mais
Ce n'est pas non plus un résumé. Si tu fais ça, tu vas accepter Jésus et tu vas aller au ciel. Pas du tout. Le Seigneur se sert de ce moment pour expliquer, voilà comment doit être ton cœur. Si tu vis comme ça, si tu continues à la manière pharisienne, ça va pas aller. Si par contre ton cœur change, si tes valeurs changent dans le quotidien, alors tu verras que tu peux rentrer dans le royaume de Dieu. Première attitude, j'accélère, les circonstances de la vie. Combien de fois dans ma vie personnelle nous avons été déstabilisés par les circonstances de la vie. Un coup de téléphone qui va changer toute votre journée. Une manière de penser, une manière de réfléchir, une manière, je dirais, de changer votre vie. Un boulot A, nécessité de boulot B. Hein? Ça peut changer toute une vie, n'est-ce pas, une circonstance. Vous savez, les Israéliens de l'époque, ils étaient sous l'emprise romaine. Hein? Les Romains, ce n'étaient pas des mangeurs de spaghettis à l'époque. Hein? Ils étaient vraiment cruels avec leurs ennemis. Et quand je regarde l'histoire, ils n'étaient pas tendres, les Romains, avec leurs ennemis. Aujourd'hui, vous pouvez aller visiter l'Italie. Il paraît que c'est un pays très visité aujourd'hui. On vous reçoit avec des spaghettis al dente. Oui, oui, oui. À l'époque, on ne vous recevait pas avec des spaghettis al dente. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Les Romains avaient une certaine emprise sur les gens de l'époque. Est-ce que la vie de l'époque était mieux que celle qui est aujourd'hui? Pareil. Exactement pareil. La vie de l'époque n'était pas plus facile que la vie aujourd'hui. Il y avait de l'incertitude pour l'avenir. Aujourd'hui, c'est pas mieux. Vous allumez le journal de télévisé, on va pas vous promettre le lendemain. Quand la météo vous dit il va pleuvoir, on va pas vous annoncer un tremblement de terre ou un ouragan ou des grêles qui mesurent presque comme une balle de ping-pong. On va pas vous dire ça, hein, parce qu'à mon avis, vous allez changer votre toit assez rapidement, hein, ou vous allez changer de place votre voiture. Hein. Aucun journal va vous annoncer le demain. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on se dit, mais est-ce que aujourd'hui était mieux que hier? Pas du tout. La vie était la même chose à l'époque. Beaucoup de personnes pensaient à leur bonheur matériel à l'époque. D'avoir des biens, c'était bonne position. Au plus tu as des biens, au mieux ça vaut. Une position sociale, c'est bien de monter dans la position sociale, d'avoir les plaisirs humains. Vous savez, à l'époque, il y avait les jeux dans les arènes. On aimait bien jouer dans les arènes à l'époque. On aime bien aussi jouer dans les arènes aujourd'hui. Hein? C'était des jeux. La scène à l'époque, elle n'y était pas. Elle y était, mais personne n'allait s'y baigner. Enfin, ils ont fait ce qu'ils voulaient avec cette affaire, mais c'est eux, c'est pas moi qui suis allé à l'intérieur. La popularité, vous savez, le fait d'être populaire avec l'argent, de nous placer dans dire voilà, j'ai un bon livret A. Alors je ne suis pas contre ça. Je voudrais quand même vous dire, j'ai un livret A personnel, mais à l'époque c'était la même chose. J'ai un bon livret A, j'ai une bonne assurance vie, je prépare ma retraite de demain. Mais ils avaient la même pensée. Il n'y avait pas les banques, c'est sûr. Il y avait des banques, c'était différent, mais ils y pensaient aussi. L'image que le Seigneur est en train de leur dire, c'est change, change dans ta manière. Si tu veux une vie belle dans ta vie,
ben Jésus enseignait que la pauvreté, la faim, la persécution, les larmes étaient parfois une attitude à adopter. Est-ce que ça voulait dire que tout le monde allait avoir les larmes? Vous savez, je le dis tout le temps, la pluie tombe sur le juste et sur l'injuste. Si vous devez avoir des grêlons, elles vont tomber autant chez vous en tant que chrétien que chez le voisin qui n'est pas du tout chrétien. Les grêlons vont vous tomber sur la tête. Hein. Vaut mieux vous protéger. Hein. Mais je me dis, mais le Seigneur est en train de dire, c'est pas comme cela que vous devez mettre votre vie en place. C'est de changer votre valeur dans les circonstances de votre vie. De mettre en place dans votre vie une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de réfléchir, une nouvelle manière, une attitude de vie dans le quotidien. Si avant d'être chrétien, tu roulais à 200 km/h, c'est interdit. C'est interdit. En Allemagne, peut-être, et encore. Je suis allé en Italie il y a quelque temps avec mon épouse. On est allé visiter un endroit. J'ai jamais vu. Enfin, en France, on a des radars. Hein. En France, on a des radars. Hein. Mais en Italie, je suis allé dans un endroit. Vous pouvez demander à mon épouse. On me disait de rouler à 30, je roulais même à 29. Il y avait tellement de radars sur la route qu'il y en avait pratiquement un tous les 200 mètres. Je me suis dit, ça doit être dangereux de rouler ici, sûrement. Et c'était vraiment dangereux, puisque j'allais sur une montagne. Mais je me dis, mais on se plaint de chez nous, on râle chez nous, parce qu'on râle chez nous avec les radars. Hein. Il faut aller voir ailleurs. Hein. Croyez-moi qu'il faut aller voir ailleurs parfois comment les autres réagissent. Hein. Le Seigneur nous demande de changer notre manière de penser, notre manière de réfléchir. Et ça ne veut pas dire que Dieu veut nous soumettre, mais il veut que nous réfléchissions à notre manière de penser. Est-ce que tu suis le plan? Ça va vous rester, ça m'est resté pendant un mois, ça fait un mois que ça me travaille, ça fait un mois que je me dis, il va falloir que je bouge dans cette église pour dire aux chrétiens qu'il y a dans cette église, est-ce que tu suis le plan de Dieu? Est-ce que tu suis le plan de Dieu? Est-ce que dans toutes les circonstances de ta vie, tu suis le plan de Dieu? Est-ce que quand tu as une difficulté dans ta vie, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Je vais lire la Bible. Je veux savoir ce que tu veux me dire au travers de cette situation. Est-ce que tu suis le plan? Faut confesser. Moi, je le confesse, je vous le confesse. Pas dans toutes mes circonstances de ma vie personnelle, j'ai suivi le plan de Dieu. Il y a des fois, j'ai fait des choses, j'ai fait des erreurs, j'ai regretté. Quand je me suis mis dans le lit, je me suis dit aujourd'hui, il fallait mieux pas se lever. J'ai pas toujours suivi le plan de Dieu. Pourtant, Dieu m'avertit, Dieu m'indique, Dieu m'instruit. Dieu veut que je marche selon lui, comment il marche. Il veut m'indiquer ce que ma vie doit être dans le quotidien. Est-ce que tu suis le plan de Dieu? Les 4 malheurs, et je finirai avec ça ce matin. 4 malheurs. Dans le verset 24, le verset 25, 2 fois, et le verset 26, où Jésus va leur dire « Malheur à vous les riches ». Alors, est-ce que Dieu condamne les riches? C'est vrai. Un riche restera riche et il va poursuivre la richesse. Je pense que Bill Gates peut mourir en paix. Hein. Je vous le dis honnêtement. Hein. Bill Gates peut mourir en paix. Mais il pourrait aussi apprendre à partager. N'est-ce pas? Enfin, ça reste entre nous. Après tout,
Je prêche pour vous, je prêche pas pour lui. Il n'est pas là. Mais il pourrait apprendre, n'est-ce pas, à être rassasié. C'est possible qu'un chrétien soit riche. Moi, je ne suis pas là pour dénoncer la richesse. On a besoin d'argent, on est en train de faire une construction, un agrandissement. Sans argent, vous ne payez pas vos factures. Hein. Moi, je vous le dis, hein, sans argent, on ne paye pas sa facture. Hein. Mais est-ce que Dieu est contre les riches? Pas du tout. Regardez la vie d'Abraham. Il en avait des chameaux, lui. Hein. Moi, j'en ai pas un dixième hein, devant ma maison. Hein. Et il en avait, lui, des chameaux. Il était rempli de chameaux, de brebis. Et il était riche. Hein. Il avait des biens. Mais il savait aussi partager. Hein. La Bible nous dit qu'Abraham donnait la dîme de tous ses biens. Hein. Est-ce que nous donnons la dîme de tous les biens que nous avons? Ouais, des fois ça marche. Hein. Des fois ça ne marche pas. Hein. Le roi Salomon, il n'était pas pauvre. Hein. Il n'était pas SDF. Hein. Dieu lui a donné des biens matériels et beaucoup de biens matériels. Beaucoup. Est-ce qu'il était pauvre? Pas du tout. Il avait des biens matériels, mais parfois, on met dans notre esprit que au plus on en a, au plus heureux on sera. Vous comprenez cette pensée? Au plus je vais avoir de livret A, d'assurance vie, de plan de retraite, que je serai l'homme le plus heureux au monde. Si ça pouvait être vrai. Si ça pouvait être vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont partis sans le livret A, sans l'assurance vie et sans le plan de retraite hein, dans l'au-delà. Il y a beaucoup de gens qui sont partis sans ces choses-là dans l'au-delà. Je vous ai déjà raconté une histoire ici dans l'église. Nous avions un voisin ici, juste à côté, là, sur la gauche. Il est parti le lendemain de sa retraite. Il avait un vélo. Il a dit, voilà, maintenant je vais être heureux. Je vais partir faire ma course dominicale. Ça n'a pas duré 10 minutes. Il est mort en partant sur la gauche. On l'a retrouvé sur le bas-côté avec une crise cardiaque. Je me dis, vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que d'avoir des biens matériels vont les protéger. C'est sûr que ça nous protège. C'est sûr que d'avoir des biens matériels, on peut se rassurer. Mais le Seigneur nous demande aussi de changer parfois notre manière de penser. Qu'est-ce que la Bible dit? Recherche premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Vous savez, si on apprenait à vivre comme ça dans le quotidien, ben moi je ne m'inquiète plus pour tout le reste. Hein. Jésus est le maître de ma vie. Hein, je vous ai dit un jour que j'ai eu en cadeau une voiture et c'est la vérité. Je maintiens cette idée-là que cette voiture, je l'ai eue en cadeau, mais je l'ai eue vraiment en cadeau. Je me dis, est-ce que Dieu peut permettre que vous ayez une voiture en cadeau? Oui, gloire à Dieu. Je prie pour ça. Si c'est nécessaire. Un frère m'a appelé cette semaine. J'ai une difficulté, Nicolas. Prie pour moi. J'ai prié. Je me suis mis à genoux et j'ai prié. Quelque temps après, il m'a répondu, mais la réponse est là. Gloire à Dieu. Vous savez, je suis quelqu'un qui croit qu'on peut bouger le bras de Dieu. Est-ce que vous croyez dans votre vie personnelle que vous pouvez bouger le bras de Dieu? Moi, je le crois. Dieu me demande de prier sans cesse. Moi, je dis, Seigneur, si tu me demandes de prier, je prie. Je te demande, j'implore ton nom pour telle ou telle circonstance de ma vie. Le monde peut être rassasié. Rien n'est trop beau pour un enfant de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. J'ai le fils du roi, donc je dois ressembler au roi que j'ai. Donc si Jésus est mon roi, je dois ressembler à Jésus. Oui, Jésus n'avait pas de château. Il n'avait rien du tout. Tu veux ressembler à Jésus?
Jésus n'avait pas d'argent, n'avait pas de livret A, n'avait pas de plan d'épargne retraite, il n'avait pas d'assurance vie. Il savait qu'il devait durer 3 années ici-bas sur cette terre. Le plan de Jésus, c'était j'arrive à une période, je dois partir à telle période, sur une croix. Mes amis, Jésus est parti sur une croix. Et souvent on se dit, mais non, mais moi cette croix, je ne la veux pas. Comment? Jésus a été sur la croix. Il est parti sur la croix, Jésus. Et je me dis, mais est-ce que parfois nous avons du bon sens à notre manière de penser et de réfléchir? Combien de fois ai-je entendu cette expression « parce que je le vaux bien ». Ça, c'est un bon slogan français. Parce que tu le vaux bien. Tu es la plus belle parce que tu le vaux bien. Tu es le plus beau parce que tu le vaux bien. Tu es le plus musclé. Tu as des belles tablettes sur le ventre. Moi, les tablettes, je les ai dans le ventre. Je ne les ai pas à l'extérieur du ventre. Le chocolat, je le veux à l'intérieur de mon corps, pas à l'extérieur de mon corps. Pardonnez-moi pour cette partie humoristique, mais ça fait toute la semaine que je travaille sur mon texte. Rire maintenant, passer du bon temps maintenant. Je voudrais m'adresser aux jeunes. Vous savez, quand on était jeune, les jeunes, je dirais les jeunes, quand pendant les études, après les études, le rêve de l'époque, c'était d'aller à Ibiza. Il fallait que les jeunes prennent le train, l'avion, il fallait aller à Ibiza. Là-bas, vous allez boire, danser, vous allez trouver des filles, vous allez passer toute la nuit dans des discothèques à la mode. C'était l'ambition d'un jeune de l'époque. En France, il n'y avait pas ça. Alors, il fallait aller à Ibiza. C'est encore la mode aujourd'hui. Je pensais que c'était... Moi, j'étais un has-been, comme on entend souvent, mais c'est encore à la mode aujourd'hui. Les jeunes, où ils vont aujourd'hui? Ibiza, Barcelone, la mer Noire en Bulgarie, c'est les mêmes destinations. Là où il y a des filles, où il y a de l'alcool et aussi qu'il y a de la drogue. C'est la même chose aujourd'hui. La même ambition chez les jeunes. J'espère, mes frères et sœurs, mes amis, que vous avez une autre ambition dans votre tête. Le Seigneur ne te dit pas que tu n'as pas le droit de rire en tant que chrétien. Le Seigneur te dit, d'accord, tu ris, mais tu peux le faire intelligemment. La notoriété, et je finis avec ça, la notoriété. Est-ce que vous vous êtes renseigné sur le prix des médailles? Est-ce que vous avez une idée combien coûte une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze? Si vous allez sur Internet, vous avez toutes les statistiques. Je suis allé sur Internet durant la semaine et je suis allé chercher ces statistiques. Une médaille d'or. Donc au plus vous en avez, au plus vous êtes riche. Hein? Mais une médaille d'or aujourd'hui coûte 863 euros. Donc, Léon Marchand est devenu riche. Hein? Enfin, il est devenu riche parce qu'il en a gagné 4, mais aussi il est devenu riche parce que maintenant beaucoup de publicitaires vont courir derrière lui et à la nage. Hein? Et il va falloir le rattraper, hein, celui-là. Hein? Il en a gagné 4. L'argent, aujourd'hui, la médaille d'argent coûte 436 euros. C'est-à-dire celui qui a gagné l'argent, bon, c'est la deuxième place, vous me direz. Mais quand même, ça vaut le coup. Je ne sais pas si on vous donnait tous les jours 436 euros. Moi, j'adhère, hein. Moi, si demain vous me donnez une médaille tous les jours, Nicolas, parce que tu es responsable de l'église, je te donne 436 euros tous les jours. J'adhère, hein. J'adhère, hein. Le bronze.
Est-ce que vous connaissez le prix du bronze à l'heure actuelle? 3e place. Alors pardon, mais j'ai souri quand j'ai lu. Et je suis en train de sourire avant de vous dire le prix de la médaille de bronze. 3,58 €. 3,58 €. Il est possible d'obtenir ce genre de choses. Hein. C'est possible d'obtenir ça. C'est possible d'obtenir des médailles. Hein. Il y a pas, Dieu n'est pas contre les médailles. Hein. Moi, je voudrais quand même vous rappeler, Dieu n'est pas contre les médailles. Hein. Mais quel sacrifice pour un athlète. Hein. Surtout quand il sait qu'il va recevoir une médaille qui lui coûte 3,58 €. Ouais, je comprends pourquoi il pleure après, parce qu'il est arrivé 3e. Hein. Parce qu'il est arrivé 3e. Hein. Je comprends pourquoi il pleure à un moment donné. Hein. Mais, n'est-ce pas, il y a beaucoup de gens qui vont mettre l'accent aujourd'hui là-dessus. Mais est-ce que c'est vraiment ça que le Seigneur veut pour nous? Est-ce que c'est ce que le Seigneur attend de nous en tant qu'enfants de Dieu? Alors, comme j'ai changé le plan, il faut que je lise le texte du plan, de la fin. J'en trouverai un autre la prochaine fois. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Les versets 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions que vous avez été données, et abondez en actions de grâce. C'est le verset de la promesse pour vous aujourd'hui, que nous puissions marcher en Jésus-Christ. Est-ce que tu suis le plan? Est-ce que tu suis le plan? Amen. Je vais prier. Seigneur, je veux te remercier parce que c'est vrai, tu me permets des fois de vivre des expériences, de voir des choses dans l'actualité. Et c'est vrai, des fois, je me dis, c'est énorme. Et par contre, parfois, Seigneur, je te remercie parce que nous avons la Bible. Elle est là pour nous enseigner, pour nous instruire. Et je te remercie, Seigneur, parce que Jésus a tout changé dans ma vie. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est vrai, je veux suivre le plan. Et Seigneur, parfois on l'oublie, mais ce plan est déjà tout indiqué. Ta parole a déjà tout, est toute là pour nous instruire, pour nous informer, pour nous rappeler peut-être que parfois on est sur le mauvais chemin et que tu veux nous rattraper, Seigneur, pour que nous puissions marcher dans ce plan. Seigneur, instruis-nous, garde-nous, Seigneur, dans ta lumière, que nous puissions apprendre dans ce monde à dire « Je suis la lumière et je ne veux pas vivre dans les ténèbres. Je suis le sel de ce monde. Je veux être un homme, une femme rempli de saveur. » Seigneur, que ce soit le cas durant la semaine, que ma semaine qui se présente là devant nous, et même si elle a loupé cette semaine qui se présente à nous, vient de se terminer, Seigneur, que cette semaine qui se présente à nous, nous puissions dire demain, cet après-midi, je vais marcher avec Jésus. Je veux que ma vie change en Jésus-Christ. Je veux avoir une nouvelle attitude. Je veux avoir une nouvelle valeur dans ma vie personnelle. Seigneur, je veux montrer à cette humanité, je veux me montrer à moi-même que Jésus-Christ est mon sauveur. À toi on revienne toute à la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Non? Ok, c'est terminé.